Céline Guillaume, écrivain, qui vit en Bourgogne, dans un petit village dans la Nièvre. Elle rêve et elle raconte l'histoire de son monde où se mêlent sans cesse le réel et l'imaginaire. Céline Guillaume a reçu de nombreux prix pour ses romans fantastiques à Biscarrosse, à Bordeaux. Amélie Nothomb parle d'elle comme une ravissante petite sorcière, valkyrie des voyages au style wagnérien. Aujourd'hui, elle évoque avec nous ses deux derniers romans, Le Serment de Cassandra, paru en juillet, et Le Ballet des âmes, qui ne devrait pas tarder à sortir en librairie. Alors, Céline Guillaume, vous faites appeler aussi Dame Sorceline. Alors là, on rentre tout de suite dans votre monde. Tout d'abord, bonjour et ravie d'être parmi vous. Et oui, Damoiselle Sorceline, qui est le petit personnage que je me suis créé, libre, irréel, qui vivote et qui fait rêver ses lecteurs au gré de la féerie, du rêve, du Moyen-Âge. Alors justement, des images, des impressions, des personnages, c'est un peu lié aussi aux études que vous avez faites, le monde médiéval, ou bien les études, c'est parce que c'est toujours un monde qui vous a fasciné? C'est toujours un monde qui m'a fasciné, un monde empreint de magie, de sorcellerie et propice à tout ce mystère que j'aime faire découvrir aux lecteurs. Alors voilà, entre l'image qu'on a en soi, l'image qu'on a de soi, ce qu'on propose, comment vous avez commencé à écrire? Qu'est-ce que vous avez écrit? J'ai commencé à écrire de la poésie et de fil en aiguille, j'ai écrit des nouvelles, et puis des romans. Et le fantastique m'a permis de m'évader et de faire rêver les autres. Voilà, faire rêver les autres, parce que le fantastique, c'est toujours à la mode, d'après vous? On y pénètre un jour ou l'autre? Le fantastique est toujours à la mode et c'est un phénomène d'actualité, mais bon, il y a beaucoup de noirceur pour certains. Moi, je tiens à garder le côté lumineux et le rêve, surtout le rêve. Garder cette part d'enfance qui est en nous. Et puis cette description, que ce soit que dans le Serment de Cassandra ou le Ballet des âmes, vous adorez la description. Et puis en même temps, ces personnages et ce personnage, cette femme, bon, il y a Cassandra, il y a Enora dans le dernier roman. Tout à fait, oui. C'est un peu vous, puisque vous racontez à la première personne. Il y a toujours une part de l'auteur dans ces livres et en ce qui me concerne, c'est vrai, les lecteurs pourront s'identifier à ces deux personnages féminins qui me caractérisent. Bien sûr, il y a une petite marge d'historique et puis de romance qui est tout à fait normal. Tout à fait. Bon, Cassandra, ça se passe aujourd'hui avec des voyages dans le temps. Oui. Et puis, Enora dans le Ballet des âmes, là, c'est vraiment le monde paysan. Le monde paysan, Bretagne médiévale, donc on est projeté dans une autre époque, tout ça pour le plus grand plaisir du lecteur. Alors, un petit mot sur les éditeurs, parce qu'ils font pas tout le travail, vous faites énormément de travail pour... Moi, je vous ai rencontré dans le Salon du Livre à Dijon, vous faites les salons. Comment vous fonctionnez pour vous faire connaître, vous aussi? Je fais beaucoup de manifestations littéraires, l'éditeur m'envoie sur des manifestations, même à l'étranger, en Belgique, et donc ils me font confiance et... Voilà. Merci d'avoir été avec nous, le Serment de Cassandra et surtout maintenant le Ballet des âmes chez votre libraire. Tout de suite. Merci. Et bonne journée, n'oubliez pas qu'on se retrouve à 19 h pour le prochain journal. Le 12-13 continue.